Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Guillaume, mon associé projet locatif. Bonjour à tous. Voilà, que je vous présente, que vous connaissez, que vous voyez souvent en story. Voilà, il est souvent avec moi, il est souvent derrière la caméra aussi. Enfin bon, voilà, on va dire qu'on est quand même beaucoup ensemble. Ouais, et là, j'ai accepté de passer devant la caméra pour une fois. Yes, donc là, vous pouvez faire éclater les pouces bleus et les likes. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, l'idée de cette vidéo, qui est tout à fait différente et originale de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que Guillaume, en fait, n'a pas vu l'immeuble qui est juste derrière, que je viens donc d'acheter. C'est vrai. Et donc on s'est dit, mais on va faire la visite ensemble. Lui va me faire ses remarques, me poser ses questions au fur et à mesure. Et comme ça, vous allez bénéficier en fait, de mes réponses un peu à l'instinct. Donc je suis allé ouvrir tous les volets. Et comme ça, il n'a pas vu les appartements, il n'a pas vu l'immeuble, rien, il ne connaît rien des chiffres, rien du tout. Et il va tout découvrir avec moi et avec vous, du coup, pour vous faire partager ses premières impressions. Et puis voilà, sur le vif du sujet. Donc, vidéo un petit peu différente, mais à mon avis, qui peut être bien sympa. Allez, c'est parti, on y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Robin Aldin, j'investis dans l'immobilier depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai commencé en 2010, on va dire que j'ai eu une révélation et depuis j'ai compris les effets de levier et je me suis, on va dire, professionnalisé dans cette activité d'investisseur puisque j'investis principalement dans les immeubles de rapport, les locaux commerciaux, voilà, j'ai multiplié jusqu'à avoir aujourd'hui 19 immeubles en ma possession qui m'a permis d'avoir un effet de levier qui est quand même assez puissant puisqu'à la base moi j'étais aide-soignant, donc je suis très content de vous faire partager mon expérience sur cette chaîne YouTube et bien sûr j'ai transformé aussi cette expérience pour vous en faire bénéficier grâce au réseau Projet Locatif qui accompagne des investisseurs sur toute la France et qui peut vous proposer des projets d'investissement rentables clés en main. Je vous laisse le lien dans la description, projetlocatif.fr pour ceux que ça intéresse, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui n'ont pas les compétences. Nous avons actuellement 150 conseillers sur tout le territoire français qui ne sont que des multi-investisseurs que j'ai sélectionnés par leur bienveillance et leur expérience. Donc voilà, regardez comment ça se passe et ce qu'on peut vous proposer si vous voulez passer à l'action et arrêter de regarder les vidéos et être de l'autre côté de la caméra. Allez, c'est parti. Bon donc Robin, alors qu'est-ce que tu nous as acheté encore là? Je vois que c'est les immeubles, le type d'immeuble que tu aimes bien acheter, années 50, 60, 70 on va dire, allez, ouais. 60, 70. Exactement. Bon voilà, on voit que c'est du béton, ça a l'air solide, ça a l'air carré. Ouais. C'est le genre d'immeuble qui fait pas très rêver en fait. C'est l'avantage, c'est ça flatte pas l'ego en fait quand on achète ça. C'est pas un immeuble, je sais pas, dans le centre de Bordeaux, ouais. 1850 avec en pierre, tout ça. C'est du factuel. Voilà, là c'est du concret. Bon, tu vas me montrer ça. T'as acheté ça combien là? Alors cet immeuble, je l'ai payé un peu cher, je t'avoue. J'ai pas très bien négocié. Alors il était en prix de vente à 275 000 € depuis plus de 3 ans maintenant. Okay. Nous on est sur un secteur où les taxes foncières sont très très chères. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, la propriétaire a été un petit peu écrasée par les taxes foncières. Donc elle en avait un petit peu marre, donc je l'ai réussi à l'avoir à 230 000 €. D'accord. Voilà, 230 000 €. 230 000 du coup ça fait quoi à peu près 17 000 € de frais de notaire, 18 000, c'est comme ça, non? Exactement, bon. Exactement, ouais, 18 000 € de frais de notaire. Et tu as combien d'appart pour 230 000 du coup? Donc il y a 5 appartements. D'accord. Il y a un appartement T3 qui est ici, ouais. Et après il y a un autre T3 ici, un autre T3 là, et là c'est un T2 et un T2. En fait il y a 3 T3 et 2 T2, et sur la partie arrière, donc il y a 4 garages, plus un là, ça en fait 5. Et des petites caves aussi qui se trouvent sur la partie arrière. Ok, tu vas montrer l'intérieur parce que j'ai l'impression, en tout cas ce que je vois à l'extérieur, c'est que je pense qu'il y a des travaux, ça a l'air bien pourri quoi. Donc on y va, tu vas me montrer ça. Exactement, allez c'est parti. Ouais, donc on peut commencer par la partie extérieure si tu veux. Ouais, allez, go. Voilà, sur la partie arrière. Donc on va dire il y a un petit jardin, mais c'est pas vraiment un jardin en fait, c'est censé être un parking, mais l'herbe est un peu poussée. Hein. Ouais mais attends, moi je trouve que c'est quand même sympa parce qu'il y a un petit extérieur, en plus il y a un arbre, j'espère que tu vas le garder, peut-être l'élaguer un peu. Et c'est toujours agréable d'être un peu dans la verdure quoi. Et en plus là il y a des figues, donc les locataires pourront
manger des figues, donc c'est sympa, ça leur ferait une économie sur leur budget. Ils auront plus d'argent pour payer ton loyer en fait. Je vais louer plus cher grâce aux figuiers, c'est pas mal. Carrément. Bah écoute, ouais, tout ça je vais le mettre au propre en fait. Pour vous dire exactement, aujourd'hui je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement sur cette partie herbe. Si vous avez des idées, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Bon, évidemment on va couper, on va tout enlever. On se rend compte qu'avant il y avait une petite partie un peu castine. Voilà, on voit que sous l'herbe il y a une petite partie un petit peu goudronnée. Bon, moi l'idée que j'en ai, c'est pour faire au moins cher, parce qu'en fait il y a un budget de travaux qui est assez important. Tous les appartements sont à rénover, donc moi je voulais mettre de la castine justement pour aller au moins cher. Je sais que pour une surface comme ça, je dois en avoir pour à peu près 2500 € posés. Alors c'est salissant, c'est pas top dans le temps, ça fait évidemment les voitures quand elles braquent, eh ben, forcément on a l'eau qui rigole un petit peu partout, mais à moindre coût je trouve que c'est pas mal. Donc déjà dans un premier temps je vais l'élaguer, tu vois, je vais le mettre à propre. Ouais. Et après suivant ce que je découvre, si on arrive à gratter et voir la surface un petit peu ce qu'il y a dessous, ben on verra, on décidera quoi. Ouais. Par contre je vois, tu m'as dit qu'il y avait 5 apparts, il y a 4 garages, c'est peut-être bien d'avoir une place de parking aussi à prévoir. Ouais, mais il y en a un devant garage aussi. Il y en a un en façade, ouais, c'est un peu original. Ah oui, c'est vrai, ouais, il y en a en façade. Ouais, il y en a en façade. Et on dirait que là-haut il y a des... c'est quoi là-haut? C'est des cages. Ah, je croyais que c'était des studettes. Ouais. Justement, on a un petit souci justement d'infiltration d'eau sur cette partie. Vas-y, on va regarder la partie du dessus. Le problème c'est ça, c'est voilà, on a de l'eau qui s'infiltre ici. Donc ça c'est assez gênant. L'eau s'infiltre un petit peu sur toute cette partie là. Et donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une résine ici. On va mettre une résine partout pour imperméabiliser en fait les garages qui sont dessous. Voilà, donc les caves, bon, c'est simple, c'est propre quoi. Ouais, mais écoute, moi j'appelle pas ça des caves. À Paris, on appelle ça une studette. Donc tu aurais pu avoir 5 locataires supplémentaires là, ouais, à 250 €. C'était bon. C'est vrai, c'est vrai. Alors on peut faire du Airbnb sinon. Non mais on plaisante, mais c'est super sympa d'avoir ça pour les locataires parce que ça leur permet de stocker des vieux cartons, quelques outils s'ils ont envie, le matériel de pêche, et c'est bien utile. Franchement, ouais, je trouve ça bien, ces petites caves là. Ouais, c'est toujours un plus, surtout que c'est des appartements assez grands, vous verrez, donc c'est possible qu'il y ait des familles, donc ça désengorge les garages et c'est toujours pratique, c'est toujours un plus. Et surtout, ce que je vois, c'est que c'est sain, parce que souvent les caves qui sont en sous-sol, c'est humide, hein, forcément. Ouais. On met des cartons et au bout de 3 mois, c'est tout pourri. Alors que là, on sent que c'est bien sec, c'est sain, donc c'est plutôt, je trouve que c'est vraiment un plus. Voilà, bon, la toiture, évidemment des caves, vous voyez, c'est de la fibre amiante, donc c'est pas top du tout, mais bon, il n'y a pas d'eau qui s'infiltre, donc bon, a priori c'est bon. Par contre, sur l'immeuble, comme vous avez pu voir avec les images de drone, c'est aussi de la fibre amiante, donc j'ai prévu le changement de la toiture. Vous voyez la gouttière un peu qui est en train de tout se gondoler, donc évidemment on va changer les gouttières, et la toiture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un encapsulage, donc on va mettre du bac acier dessus, et pour encapsuler, et autour évidemment on va mettre un cache autour. Voilà, ça évite l'évacuation, ça évite le traitement derrière, parce qu'il y a de l'amiante, ça coûte très très cher, donc c'est une solution finalement à moindre coût pour pouvoir avoir une toiture neuve. Donc ça y est, Guillaume est reparti dans les affaires au téléphone. C'est bon, t'es là? C'est bon, on peut y aller. Allez, on y va. Allez, on va voir les appartements, ouais, on va voir ce que tu en penses. Et tu as raison, c'est un immeuble des années 70. Ah. Pourquoi? Parce que en fait il y a de l'isolation brique, donc on sait que c'est après les années 50 parce qu'il y a un doublage brique, c'est-à-dire quand on tape sur les murs ça sonne creux. Là on a les compteurs, on peut voir, voilà, donc tous les compteurs sont individuels. Bon, ça Robin vous l'a déjà expliqué, c'est la situation idéale. Ouais. Pourquoi? Parce que si voilà, chaque locataire paye sa propre facture d'électricité et d'eau, je pense que tu vas montrer après plus tard les compteurs d'eau et tu vas montrer que tout est individuel. Mais le truc c'est si l'eau par exemple n'est pas individuelle, si le locataire vous paye pas, non seulement vous l'avez logé gratos, mais en plus vous lui avez payé l'eau.
Exactement. Alors que s'il a son propre compteur, bon, bah, s'il ne paye pas, bon, bah, c'est son problème, il se débrouille avec la Suez ou je ne sais qui, et c'est plus notre problème. Mais, tu peux pas mieux dire, c'est qu'en ce moment j'ai un impayé justement, donc ça m'arrive. J'ai un impayé, justement un locataire sur lequel j'ai pas de compteur individuel, j'ai un compteur divisionnaire, et du coup je lui paye l'eau en fait, c'est-à-dire que c'est dans les charges, donc en fait il peut prendre 10 douches par jour. Non seulement il paye pas le loyer, mais je vais me retrouver avec une facture d'eau qui est exorbitante. Donc là il est bien, là, il est roi carotte ton locataire. Tout à fait. Ouais, il est très bien. Donc voilà, donc une raison de plus, moi je parle souvent de la gestion, je dis que la gestion elle est top quand tu as des compteurs individuels, c'est beaucoup mieux, plus facile, mais une autre raison ça peut être celle-là aussi quoi. Tout à fait. Allez, on passe à l'intérieur, c'est parti. Donc au rez-de-chaussée, on a un appartement. Allez. Là ça frotte un peu. C'est pas longtemps, là, d'accord. Pour les. T'es sûr que c'est un appartement ça? C'est c'est un grand appart ça. Ok, c'est pas le bon endroit. Donc, allez. Et ben, donc là un premier appartement T3. Voilà. Voilà F3. Bah écoute, c'est dans son jus, presque dans son jus années 70. Ah ouais, c'est encore le simple vitrage. Bon, bah parfait. Oui, j'ai prévu donc double vitrage. Ouais, t'as combien de budget de fenêtres au total là? Tu sais? Alors là, j'ai eu un super prix. J'ai eu pour l'ensemble de l'immeuble, menuiserie et volets roulants en électrique, 27 000 €. Donc c'est imbattable. 30 000 €, pardon. 30 000 € sans les portes de garage. Mais il y a beaucoup de fenêtres, il y a beaucoup de volets roulants. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir des entreprises d'investisseurs, on a créé Travaux Locatifs. Donc regardez dans la description, il y a un lien et tous nos conseillers peuvent vous accompagner uniquement sur la partie travaux, si vous le souhaitez. Parce que c'est pareil, le réseau, ça vaut de l'or. Franchement, on met des années à se le constituer. Et donc voilà, ils vous en font bénéficier grâce à Travaux Locatifs. Après, pour les fenêtres, il ne faut pas avoir peur parce que en fait, c'est un budget qui est important. Mais en tout cas, à appréhender, c'est super facile comme travaux. On peut le faire même des fois quand le locataire est en place, ça ne pose pas de problème parce que les artisans sont habitués et ils le font sans faire trop de dégâts. Donc voilà, les fenêtres, c'est pas je dirais ce type de fenêtre à l'unité, c'est en moyenne, c'est je sais pas, 700 € peut-être, parce que celles-là sont grandes en fait. Elles sont grandes, ça va être 700 € une fenêtre. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est un poste quand même qui est coûteux quoi, en fait. Donc voilà, faut l'anticiper. Bon, les chaudières. Alors chaudières, alors là, j'ai pas prévu de les changer celle-là. Donc en fait, c'est un pari sur l'avenir. Parce que j'ai prévu de les conserver. Elles sont pas très vieilles, mais elles sont pas très jeunes. Ça a 10 ans, quoi, ce type de chaudière. Voilà. Donc là, j'ai fait le pari de ne pas les changer. Mais en fait, c'est quand on va devoir l'allumer, est-ce qu'elle va fonctionner ou pas? Voilà, j'ai un petit budget marge de manœuvre que je vous conseille toujours d'avoir d'ailleurs pour les travaux, au moins 10% de marge. Même moi qui ai l'habitude, j'ai souvent des petits dépassements, des petits trucs imprévus. Bon, j'ai fait le même pari récemment sur un immeuble que j'ai acheté par ici aussi. D'accord. Et en fait, j'ai mis en place des locataires et j'étais un peu vache parce que je les ai mis en place. Je me suis dit, il y a une chance sur deux pour que ça marche pas et je me débrouillerai à ce moment-là. Et en fait, ça a à peu près marché, donc ça va. J'ai juste eu besoin de faire venir un gazier qui m'a fait un petit entretien assez classique, mais ça a été quoi. Et puis il a changé une pièce qui m'a coûté 100 €, mais voilà, donc le pari pour moi a été gagnant quand je l'ai fait, quoi. Je pense que c'est bien parce qu'en fait, faut pas changer s'il n'y a pas nécessité de changer non plus, quoi. Je veux dire, c'est une chaudière, c'est pas parce que vous allez changer la chaudière, vous allez louer plus cher en fait. Donc c'est vrai que ça évite la petite gestion après de faire réparer quand il y a le locataire, mais en soi c'est pas très grave. Donc c'est ça, prioriser aussi les travaux et les anticiper, je trouve que c'est bien aussi. Non, puis le truc c'est que changer quelque chose qui fonctionne, c'est pas du tout écologique. Donc c'est pas dans l'air du temps, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc on va utiliser l'ancien et si ça marche, on conserve et si ça marche pas, on remplace. En plus, franchement, l'économie d'énergie qu'il y a entre les anciennes et les nouvelles, c'est vraiment que dalle. Alors, on vous vend des grosses économies d'énergie, ce qui est totalement faux. Moi, j'ai pas mal de copains qui sont plombiers chauffagistes, et réellement, c'est quoi? C'est 5% d'économie d'énergie sur l'année. Donc, c'est vraiment ridicule. Et avant d'amortir le coût d'une chaudière forcément neuve à condensation, il faudra pas mal d'années, voire jusqu'à la fin de la vie de la chaudière, la différence ne sera pas remboursée, quoi. Donc, bon, voilà. on va voir la suite. Donc là, ok. Bon, ça. Particulière.
particulier. Salle de bain. Voilà, salle d'eau, mais donc là on va remonter le mur là-haut parce que les WC, en fait le mur est cassé. Il faisait ça à un moment en fait, je sais pas pourquoi. Il montait pas les murs jusqu'en haut pour laisser passer l'air, je sais pas, mais enfin je vois pas trop. Moi non plus, si tu as quelqu'un dans ton audience qui sait pourquoi, je veux bien avoir la réponse parce que c'est vrai que ça paraît être une autre époque, peut-être une histoire de ventilation en fait, je sais pas, ouais c'est bizarre. Franchement je sais pas, donc bien sûr on va mettre la VMC, WC et la salle d'eau. Bon là c'est le type d'appartement que j'aime pas du tout parce qu'on a l'impression d'être en prison. On est au rez-de-chaussée et il y a une grille. Donc moi ici je déprime clairement. Donc c'est peut-être pour ça que tu as pu négocier l'appartement, enfin l'immeuble pas cher en fait. Mais franchement c'est horrible, surtout que franchement il n'y a pas trop de raisons. On n'est pas on est dans une petite ville, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes quoi. Bon après ce qui est cool dans l'appart c'est effectivement comme disait Robin tout à l'heure, c'est spacieux, c'est grand parce que mine de rien, ce grand couloir on a l'impression que ça sert à rien, c'est une place perdue parce qu'on ne peut pas en faire grand chose. C'est vrai. Mais ça donne un côté agréable à l'appart, ça donne de l'espace en fait. Donc finalement c'est pas mal d'avoir ça quoi. C'est du mètre carré. Mais bon, tu es dans une ville où on n'est pas à Paris, on n'est pas à 10, 15 ou 20 000 euros le mètre carré. Donc là, même si tu as 6 mètres carrés, finalement, ce n'est pas habitable. Ça cloisonne bien les espaces. Donc là, je t'explique ce qu'on va faire. C'est qu'en fait, comme la cuisine est ici, et là, on peut considérer qu'on va en faire le salon, on va casser en fait la cloison qui est ici. Et on va faire une cuisine qui va être tout le long ici. De ce mur-là, meuble haut, meuble bas, et un grand espace comme on met du PVC à clipser au sol, isolé, comme je vous répète sans arrêt, c'est ce qui est top en termes de résistance et d'entretien. Et donc ça fera une grande pièce ouverte avec ces deux belles fenêtres, plutôt qu'avoir une cuisine séparée, un salon séparé. Là je trouve que ça s'y prête bien, et comme ça on se retrouve avec deux chambres qui sont de l'autre côté. Donc ça c'est cool aussi, parce que quand on a la vie ici, on reçoit du monde. Ceux qui sont dans les chambres derrière sont pas forcément dérangés par le bruit aussi quoi. Bon, on va voir la suite. Allez, c'est parti. Alors les boîtes aux lettres, les compteurs, donc là on va pas voir grand chose malheureusement. Si tu veux mettre un peu la lumière avec ton téléphone éventuellement. Voilà. Donc en fait ces compteurs, c'est des compteurs divisionnaires, ce n'est pas des individuels. Donc il y a 4 compteurs divisionnaires et un compteur général. Donc là, ce qui va se passer, vous n'allez pas voir grand-chose. Ce qui va se passer, c'est que ces 4 compteurs divisionnaires, on va les mettre en individuel. Et en fait, par déduction, ils estimaient la consommation de l'appartement du rez-de-chaussée, qu'on vient de voir. Donc, c'est pas simple, c'est pas ce qui doit se faire classiquement. Donc, on va amener une arrivée d'eau ici pour mettre les 5 compteurs individuels. Nickel. À cet emplacement-là. Là, c'est assez simple. Hein. Franchement, tout est fait là, en fait. Pour que ce soit assez simple à faire en fait. Parfait. Et nickel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Chacun aura son propre compteur et au niveau de la gestion, t'es peinard, t'as pu à t'en occuper. Tout à fait. Même si on doit revendre à la découpe, tu sais. Ouais, exactement. Ça bien. Là, ce type d'immeuble ici prête totalement parce que les appartements sont grands, tout est séparé. Tout à fait. Ça s'y prête. Bon alors là, donc, on est dans un T3, non? Non, T2. Attends, mais oui, elle est où là? Mais c'est un grand T2, c'est un très grand T2. Ah oui, il n'y a qu'une chambre, d'accord, donc c'est un T2. C'est un T2 de 65 mètres carrés. Ouais, c'est un T2 agréable, c'est pas un T2 de 35 mètres carrés comme on peut voir des fois dans des immeubles qui ont été trop découpés, qui sont trop petits, ça veut dire pas agréable à vivre, du coup plus de turnover, alors que là, c'est un T2 qui est sympa. J'imagine bien une personne âgée qui vit seule. Dans ce genre d'endroit, en fait, elle rentre ici, elle reste 15 ans sans bouger, et toi, en tant que propriétaire, t'es peinard. Tout à fait. On a la partie cuisine, de ce côté-là. En plus, on voit, là, on est maintenant au premier étage, on voit tout de suite la différence au niveau de la lumière. C'est beaucoup plus lumineux, là c'est sympa, la vue est dégagée. Là, cet appart, il est vraiment sympa. Bon, pour l'instant, il est dans son jus, mais on voit déjà qu'il y a un super potentiel, en fait. Donc toujours même système, chaudière au gaz. Celle-là c'est pareil, tu fais comme en bas ou Celle-là pareil, on va tenter de la garder. Ouais. On va essayer de la garder. Ouais, c'est la même que l'autre, c'est la même génération. C'est ça. Ça n'a pas l'air pourri en dessous. Chaudière donc cheminée, puisque là on voit que ça part dans une cheminée. Et maintenant on pose des chaudières à condensation qui sortent directement sur l'extérieur. Ça se fait plus trop. Hein. Voilà, donc l'espace de vie assez agréable. Même cette cloison en fait on va la casser.
On va la réduire pour améliorer un peu l'agencement, faciliter l'agencement de la pièce. Alors ça c'est typique années 70. Il y avait exactement la même chose chez mes parents en fait. Ici là dans ça se dévisse et il y a un fusible dedans. Ouais c'est ça. Donc on n'en voit plus beaucoup. Hein. Là, mais c'est costaud. Bon là il est cassé mais ces interrupteurs là sont hyper costauds. Bon ouais. L'électricité de toute manière, bon tout est à revoir évidemment. On va tout refaire entièrement. Ce qui est cool dans cet immeuble, c'est que tu vois, les salles de bain, il y a des fenêtres. Ouais, ça, c'est un vrai plus parce que tu sors de la douche, tu ouvres la fenêtre en fait. Pour l'humidité, c'est plus agréable quoi. Donc c'est bien. Ça, c'est top. Quoi. Fenêtre, salle d'eau, fenêtre dans les WC. Et là, la grande chambre. Et là, la chambre qui est grande. Hein. Je sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo, mais la chambre est assez grande. Elle est super grande là. Je pense qu'elle doit faire peut-être 12 ou 13 mètres carrés. Franchement, je dirais plus dans les 16 mois. Ah ouais, carrément. On va prendre les paris, on mesurera et on vous donnera la réponse la prochaine fois. Vous pouvez voter pour voir qui c'est qui a raison. Moi, je pense que Robin a raison parce qu'il est un peu plus expérimenté que moi. Il y a au moins 16. Donc, pour la partie placard, en fait, on va casser là, cette partie, on va mettre des portes coulissantes et créer un aménagement à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc là, les murs vont être isolés aussi. Donc là, comme vous pouvez voir, un petit peu l'humidité qui s'infiltre. Non, je dis une bêtise. Celui-là, non, on n'isole pas l'immeuble. Je vous dis une bêtise. Pourquoi? Ça sonne creux. Voilà, donc il y a un doublage brique. Donc effectivement, celui-ci, en fait, en termes de budget, j'étais un petit peu juste, puisqu'il y a 180 000 € de travaux. Donc j'étais un peu ric-rac. C'est un projet à 430 000. Je suis en cash flow négatif, donc forcément on a minimisé, on a priorisé les coûts. J'ai préféré choisir de changer la toiture et clairement les murs, quand il y a un doublage brique, ça va, c'est pas non plus catastrophique, c'est pas l'idéal, mais en tout cas l'humidité normalement ne rentre pas trop. C'est pas comme s'il n'y avait pas de doublage, s'il y avait l'enduit directement sur le parpaing en fait. Là, par contre, c'était plus gênant. Et aussi, la différence, c'est que toi, tu habites dans une région où il fait relativement bon, doux. On va dire, il y a pas ça gèle pas à -20 comme dans le nord de la France, par exemple. Où là, l'isolation thermique est beaucoup plus importante qu'ici, quoi. Ouais. Donc. Exact. Je suis dans le sud, moi. Voilà. Donc ça, c'est un grand T2. Et après, là-bas, écoute. Hop. Là, logiquement, si je comprends l'architecte de l'époque, ça doit être un T3. Bravo. C'est ça, non? Gagné. Bon, ouais, c'est logique. Ouais. Donc, ok, 2 chambres, donc T3, on est d'accord. Alors là, voilà, une première chambre, encore une fois. Même typologie, hein. Voilà. Bien sûr, les radiateurs vont être changés. Hein. Vous voyez le style de radiateur que c'est. C'est très ancien. Bon là il y a un petit désaccord entre Robin et moi. Je sais que Robin aime bien mettre du sol à clipser partout. Moi avec ce genre de parquet j'aime bien parce que c'est du massif en fait, c'est du parquet brut, hein, massif, du bois massif. Moi j'aime bien les poncer, les vitrifier, mais voilà, c'est peut-être parce que j'ai 10 ans de plus que Robin et on n'a pas tout à fait la même vision par rapport à ça, quoi. Ouais, en fait c'est toujours la question là-dessus, je suis partagé aussi parce qu'ils sont beaux, ils sont propres. Moi, l'inconvénient que je trouve à les conserver, c'est que ça craque déjà. On l'entend quand on marche, ça craque. Donc pour les voisins, phoniquement, c'est un peu moins bien. On a un peu plus de voisins râleurs par rapport à ça. Et puis après, sur l'entretien, parce que là, les enfants vont jouer, ça va être rayé. Au bout de 2-3 ans, il faut le reponcer et le revitrifier, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que le sol PVC, l'entretien, c'est... J'entends tes arguments. Mais maintenant, il y a des super sols PVC. Avant, ça n'existait pas trop. Il y avait des sols PVC qui étaient vraiment pas top. Maintenant, il y a des super sols PVC à clipser isolés qui sont vraiment de qualité, quoi. Donc voilà, bon, les radiateurs, bien sûr, qui vont être changés. Ensuite, c'est la même typologie que l'autre. Ouais, hein. donc, c'est la même configuration. WC. Ouais. La salle d'eau aussi. Ouf, là on arrive dans un style un peu différent. Il y a eu du style là. Ah là c'est. Mais l'autre au-dessus est pareil ou il y a eu de l'inspiration. C'est un délire de locataire qui a fait ça ou. Je sais pas. Ça peut être sympa ce bar. C'est massif. Ouais. C'est massif, c'est costaud. Moi je pense que tu vas le dégager là. Ouais, je vais le dégager, ouais. Je vais le dégager parce qu'en fait ça gêne pour l'agencement en fait. Ouais, c'est trop. Ça prend trop de place. Voilà, en fait, même ça, là, on va couper pour récupérer de la place et de l'aération.
Voilà, comme ça, si les locataires veulent mettre une table ici, ils peuvent mettre une table et garder de la place après pour le canapé. Ce qui est excellent, Robin, je sais pas si tu as vu, mais je pense que l'artisan c'était un artiste en fait. Ouais. C'est les équerres là sont quand même extraordinaires. Là, on est tombé sur un artiste qui a fait ça dans les règles de l'art. C'est pas les trucs de mécano ça qu'on avait quand on était enfant? Ah oui, ça ressemble. C'est les mécanos ça, non? Ça ressemble à des mécanos. Sinon, bah, là encore, la chaudière au gaz. C'est pas la même, t'as vu, c'est pas la même marque que l'autre. C'est pas la même, ouais, mais tu vois, je pense que c'est un peu dans les mêmes années. Quoi. Ouais, exactement. Voilà. Alors là, je suis un peu surpris parce que, en fait, ça, je crois maintenant comprendre ce que c'est, mais c'est la première fois que je vois ça qui n'est pas installé sur la chaudière qui est à côté. C'est assez surprenant. Je crois. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais alors, je suis hyper surpris. Par contre, c'est très joli. Quand tu le démontes, si tu le démontes, tu pourras me le donner, je le récupère en déco. Quoi. Ok, ça marche. Bon, voilà. Est-ce que vous connaissez la différence entre un mitigeur et un mélangeur? Donc ça, Robin, c'est quoi? Un mitigeur. Alors pas du tout. Non. Ça, c'est un mélangeur parce qu'en fait, il y a eau chaude et eau froide. Okay. Alors qu'un mitigeur, il y a juste une petite poignée qu'on lève et qu'on tourne à gauche ou à droite. Donc là, nous avons un mélangeur. Alors autant dire que ça n'intéresse plus personne d'avoir ça. C'est clair. Tout le monde veut des mitigeurs aujourd'hui. Le mélangeur, c'est pratique. C'est un peu une autre époque, quoi. Bon, mettez un like si vous avez appris quelque chose. Ok, donc... Bon, ce genre de porte, c'est très moche, c'est laid, c'est... Ben ouais, mais ça marche, quoi. C'est fonctionnel, ça fonctionne. Ouais, c'est ce côté-là que j'aime pas, en fait. Le côté vitré, moi non plus, j'aime pas. Et encore, là, t'as la chance, il est pas fumé. Ouais. Parce que des fois, il est vitré fumé jaune. C'est horrible. J'avoue. Okay. On va changer les poignées et bien sûr la peinture partout. Attends, au niveau technique, là, on est où là? Ah ouais, d'accord, donc c'est des placards. Bon, c'est bien pratique. Là, c'est des placards. C'est l'avantage, en fait. Il y a ici, en fait. Alors, voilà le tableau électrique. Voilà, là, on a un tableau électrique, donc vous voyez, c'est d'époque. Chaque rond que vous voyez, dedans, c'est un fusible, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ça, et il manque vraiment quelque chose sur ce tableau. Bon, déjà, il est complètement has-been, mais il manque surtout le différentiel 30 mA qui est obligatoire en fait quand vous êtes bailleur, parce que le 30 mA, c'est ce qui empêche aussi un enfant qui met ses doigts mouillés dans la prise électrique de rester collé à la prise. Donc autant vous dire que vous, en tant que bailleur, c'est une obligation légale et il ne faut surtout pas jouer avec ça, parce que faire de l'investissement locatif, c'est bien, mais si c'est pour se retrouver en prison, ça ne sert à rien. C'est clair. Non, donc là, je vous conseille vraiment d'être aux normes au niveau électricité. En plus, souvent, il y a des mises en sécurité, c'est pas très compliqué à faire. Non. Une mise en sécurité, comme tu dis, c'est un 30 mA, et déjà, on est en mise en sécurité. On n'est pas obligé de refaire toute l'électricité. Hein. Exactement, ouais. Allez, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. À mon avis, ça va être exactement le même plateau. C'est-à-dire Là, il y a eu un peu de dégâts des eaux, donc on peut se rendre compte un petit peu que voilà, la toiture a morflé. Ouais. Là, j'ai fait passer donc, une entreprise pour isoler les combles. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce qu'il y a encore des aides. Il y a encore des aides, donc là, j'ai un devis à 4 000 €. Sur 4 000 €, j'en paye que 700 de ma poche. Il me semble que l'aide actuelle, c'est pas 4 € le mètre carré d'isolant. Je te dirais une bêtise, je sais pas. Ouais. Il y a un montant comme ça par mètre carré. Ouais, donc autant dire que ça coûte rien, parce que déjà, juste un rouleau de laine de verre en 200, ça doit coûter peut-être 10 € le mètre carré. Ouais. Donc là, c'est même moins cher qu'un rouleau. Et en plus, là, c'est posé. Donc, tant qu'elles existent, moi, je suis d'avis de les faire fonctionner. Donc là, ça va être le même plateau, donc on va avoir un T2 d'un côté et un T3 de l'autre, je pense. Hein. On va voir si je me suis trompé, mais bah ouais, voilà, c'est ça. Voilà, là on a le T2, de l'autre côté on aura le T3. Exact. C'est comme en dessous. On a changé d'époque au niveau électricité. Ouais, là il y a eu une rénovation qui a été faite. Là c'est récent et là on voit qu'il y a le 30 mA qui est là. C'est celui-là. Yes. C'est ce fameux interdifférentiel 30 mA. C'est marqué, mise en sécurité des personnes, c'est celui-là. Voilà. Ça c'est obligatoire dans vos appartements. Ouais. Et voilà, après, écoute, on a toujours le même parquet. Ouais, même style. On monte en hauteur, donc un peu plus de lumière. Ouais, ce que j'aime bien, c'est plus on est haut dans un immeuble, plus les appartements sont agréables, je trouve. Par contre, l'inconvénient, c'est que la petite mamie, elle montera pas dans les étages, elle sera mieux au rez-de-chaussée.
Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même que... En fait, il n'y a que 2 niveaux, il n'y a que 2 étages. Ouais, ça va. Donc ça, c'est cool, quoi. Bon, là, c'est la même chose, c'est comme en bas. Ça sert à rien qu'on fasse ce speech. Je trouve, au-delà de 3 étages, sans ascenseur, c'est un peu chaud. Bon, bah, c'est le même. On a toujours la chaudière, le blanc. Voilà, classique. Hein Robin, on va voir si tu as retenu la leçon. Celui-ci, c'est quoi? J'ai le droit à un joker. C'est un mélangeur. Ok, il a bien écouté, c'est bien, il a bien suivi. Ok. Bon. Voilà. Bon, ben après, voilà, les radiateurs de soleil sont différents. On voit que l'électricité a été revue. Voilà, donc grande pièce, peinture. Ici, pareil, PVC. Ce qui est intéressant avec le PVC à clipser, c'est qu'on va en mettre partout en fait. Voilà. Ah mais non, mais il reste encore un appart. Il reste un D3. Ah ouais, c'est vrai. En principe, il y a un D3, mais ça va aller vite parce que ça va être le même que l'autre. Voilà, une chambre, 2 chambres, des toilettes. Ouais, mais ils sont tous un peu dans cet état. Des fenêtres au niveau des Là, salles de bain. Ah, mais en fait... Ici, vous voyez. Bon, rien de méchant. Hein. Voilà. En fait, Robin, c'était pas un délire d'un locataire ou c'était. Ils ont été faits comme ça en fait. De l'architecte. Ouais, ils ont tous. Ah, mais il a fait un autre style là, c'est encore un peu différent. Ah oui, il est un peu plus bas. C'est une poutre à mi-niveau. Mais peut-être parce qu'il y a moins d'auteur sous plafond. Non, c'est pareil, c'est 2,50 m à peu près. Non, je sais pas. Ouais, c'est un peu le même style, mais là sur l'autre, il n'y a pas cette poutre au milieu. Et on retrouve le fameux. Contrôleur de pression. Alors ça m'impressionne ça. Je dois dire que. Qui sort du mur. Ouais, qui sort du mur comme ça, j'en ai jamais vu. Pourtant, j'en visite un paquet d'immeubles, mais comme ça, j'ai jamais vu. Il a fallu venir ici pour voir ça. Et là, on a. Ça, c'est galère. Ça, c'est des plaques en polystyrène. Ouais, mais en général, les artisans, ils se cassent pas la tête pour les enlever. Ils font un faux plafond en placo. Ils gagnent beaucoup de temps à faire ça. Ouais, mais ça fait descendre le plafond. Moi, je suis pas trop fan. Ouais. Et là, on voit que c'est collé. On s'en rend bien compte ici. Donc, il faut décoller et après, ça fait des pots de peinture, enfin de colle, pardon, qu'il faut reprendre, quoi. Ouais. Donc voilà, la petite vue, un extracteur extérieur. Je vois qu'on a vu sur le Crédit Agricole, c'est eux qui t'ont financé là-bas parce qu'il y a leur enseigne juste en face. Ouais, mais exactement. Mais tiens, on va. C'est vrai? Non. Voilà, le porte-claque. Oui, tout à fait. Ne me dis pas que c'est le Crédit Agricole qui t'a financé. C'est le Crédit Agricole qui m'a financé ce projet. Alors je ne savais pas. Ouais, mais c'est pas eux. C'est le Crédit D'accord. Agricole dans une campagne en fait. Parce que dans ma ville, ce qui se passe, c'est que le Crédit Agricole fonctionne sur des durées courtes. Ils ne veulent pas plus de financement sur plus de 15 ans. Et ils veulent de l'apport sur tous les projets. Ouais. Et là, en fait, c'est un artisan qui m'a donné ce contact. Au Crédit Agricole, c'est à 30 minutes de chez moi. Et là, effectivement, il vaut mieux être le meilleur client effectivement à la campagne dans une agence de campagne plutôt que le plus pauvre dans des agences de ville. Ouais. Et c'est tout à fait vrai. Ouais, là, moi, là, je suis en train de découvrir ça encore aussi. J'apprends encore des choses. Et effectivement, là, c'est une nouvelle banque qui ne me connaissait pas et qui m'a déroulé le tapis rouge, qui était très contente de m'accueillir, très heureuse, qui s'est battue pour mon dossier parce que avec mon encours, ça part toujours aux engagements. Malheureusement, ça se décide plus en agence, même là où j'avais un directeur d'agence qui avait quand même une délégation de plus d'1 million d'euros, donc ce qui est quand même pas mal sur mon secteur, surtout en zone rurale. Et malheureusement, avec les encours que j'ai, ça passe toujours en délégation. Donc ils ont dû monter le dossier, ça passe en commission, ils se sont battus. Et c'est eux qui m'ont financé. Voilà. Donc prêt sur 20 ans, avec un différé de 2 ans, différé partiel, qui s'ajoute aux 20 ans, donc ça fait 22 ans au total. Le taux, je dois être à 1,10 et le projet, c'est 430 000 euros. Voilà, je vais vous faire la fiche descriptive de toute manière juste après. Et vous allez voir, donc je suis un petit peu en différentiel négatif. Mais en fait, j'ai fait ce projet aussi parce qu'il y a beaucoup de déficit foncier et ça me permet, donc je l'ai acheté en nom propre, ça me permet aussi de gommer ma fiscalité sur mes autres biens qui, pour certains, pour d'autres, où il n'y a pas de travaux. Voilà, donc ça me permet, là je sais que par rapport à ce que j'ai acheté actuellement, j'ai au moins les 4-5 prochaines années sans fiscalité sur mes revenus fonciers et ça, c'est un vrai plus et c'est vraiment top. Voilà, donc pourquoi j'ai acheté ce bien. Petite pause sur la visite pour gérer la partie financière de ce projet. Je suis sûr que cette partie-là vous intéresse fortement. En tant qu'investisseur, c'est tout à fait normal. Alors, je vous cache rien, je vous donne tous les chiffres tels qu'ils sont.
dans la réalité. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Sur la partie travaux, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Alors TCE, c'est tout corps d'État. C'est un entrepreneur qui me fait toute la rénovation intérieure, donc des appartements. Donc j'ai eu alors attention au prix, j'ai des prix vraiment très intéressants. Vous pouvez, vous, si vous faites des devis, avoir des prix au moins 20%, voire 30% supérieurs assez facilement. Tout ça, c'est des entreprises avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Je travaille sur la durée depuis plusieurs années et sur le nombre, en fait, elles acceptent de faire des prix un peu plus attractifs par rapport à la quantité de leur travail que je leur amène, que ce soit pour mes projets perso et pour les projets de clients aussi de travaux locatifs, puisque toutes ces entreprises travaillent au sein de travaux locatifs. Et donc, effectivement, ça leur amène une masse de travail régulière. Et d'ailleurs, elles apprécient aussi travailler avec les investisseurs qui sont un petit peu moins tatillons que les propriétaires occupants, qui vont demander à se déchausser à l'entrée et qui vont regarder la petite coulure dans l'angle avec la couleur qui convient pas pile poil au nuancier. Donc en fait, elles apprécient travailler avec des investisseurs puisque voilà, on est des gens cool, quoi, on est des gens sympas, on sait ce qu'on veut, on va vite, on va à l'essentiel. Et donc ça, elles apprécient. Donc voilà, donc petit point sur les travaux pour vous dire attention, mes prix ne seront pas forcément vos prix, à moins que vous passiez par travaux locatifs, mais ça c'est à vous de voir. Donc, menuiserie 30 000 €, donc ça on en a parlé, le prix est vraiment très intéressant pour tout l'immeuble, PVC, double vitrage, plus volet roulant électrique. La toiture, donc 20 000 €, donc on va encapsuler la toiture en fibre amiante, voilà, plus l'isolé, bien entendu. La résine, donc ça c'est la résine au-dessus des garages en fait, c'est ce que je vous ai dit, donc c'est assez cher, mais c'est vraiment efficace et c'est vraiment bien. Donc voilà, donc on ne peut pas laisser les garages prendre l'eau comme ça, et donc on va protéger ça. Donc voilà, on est sur un total de 175 000 €, il y a 5 000 € de marge, j'ai prévu voilà, 180 000 € de travaux. Donc montant d'acquisition 230 000 avec les frais d'agence. Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a eu une négociation, mais pour moi, je trouve que c'était un petit peu cher, mais c'est pas grave en soi parce que j'estime sur la globalité, maintenant je vois les choses un peu différemment, que même si je l'ai payé, allez, je sais pas, 10, 20 000 € plus cher, ou d'aller 30 000 € plus cher que ce que ça vaut, c'est pas très grave parce qu'en fait, il faut vous dire que vous allez perdre quoi? Alors, 1 an et demi, 2 ans d'amortissement, et en fait, après, c'est bon, vous allez récupérer finalement le prix que vous auriez dû payer. C'est-à-dire que si vous estimez que ça vaut que 200 000 €, on va dire que pour amortir ces 30 000 €, ça va vous prendre 1 an et demi. Donc vous perdez, entre guillemets, au lieu de perdre de l'argent, vous perdez 1 an et demi d'amortissement. Voilà, je le vois un petit peu comme ça aussi. Et surtout, dans le nombre, ça fait passer à l'action et ça fait capitaliser voilà, énormément. Les frais de notaire 17 000, 180 000, donc on est sur un projet total à 430 000 € que j'ai emprunté sur 20 ans avec des mensualités à 120 €. Les estimatifs de loyer, donc je pense que je pourrais être très légèrement au-dessus sur les F3 sans aller chercher non plus du 600 €, mais sur du 570, 580. Mais qui peut le plus, peut le moins, voilà, c'est l'expression. Mais je préfère le voir comme ça. Donc on est sur un revenu annuel à 30 600 € pour ce projet. Alors après dans les charges, on a un peu de taxes foncières, on a l'assurance propriétaire non occupant à 500 € par mois, que je prends toujours dans la banque. Hein. Ça, je vous le conseille aussi, si vous regardez mes vidéos, sur la partie bancaire, toujours donner des contreparties à la banque. Donc moi, je donne pas que ça, mais je donne beaucoup de contreparties pour qu'elle continue à me financer. Et bien sûr, l'assurance propriétaire non occupant fait partie des choses que vous devez prendre dans l'établissement financeur. La gestion en agence, on est sur 2300 € par an. Le crédit immobilier, donc on est sur un coût total de charge de 32 240. Et comme vous pouvez le voir, je suis en négatif. C'est mon premier projet que je fais en cash flow négatif. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave. Je pense que là, on peut essayer d'avoir au moins 30 € de plus par mois. Donc ça voudrait dire 90 € par mois supplémentaires. Ce qui veut dire que voilà, on serait en cash flow négatif de 500 € quoi, à peu près quoi. Voilà, mais c'est la réalité du terrain, c'est ça quoi. C'est voilà, on a un beau projet qui est entièrement rénové. J'ai une belle enveloppe de déficit aussi pour gommer ma fiscalité personnelle. Ce projet, je voulais le faire. Il fait partie, voilà, j'ai pas mal acheté là ces temps-ci. J'avais un établissement qui voulait me financer, donc
tout ça a fait que je me suis dit c'est trop dommage, j'ai un effet de levier, j'ai du financement possible, je passe à l'action. Parce que même si ça me coûte 500 ou 1000 euros par an, là, ce que je vais rembourser en capital tous les mois, on va dire que ça va être à peu près au moins 1500 euros par mois de capital. Donc, ce qui fait 20 000 euros par an de capital. Donc, même si ça me coûte 1000 balles par an, je vais rembourser 20 000 euros par an de crédit. Donc, voilà, le calcul, il est vite fait pour moi. La question, elle est vite répondue, comme on dirait. Et voilà un petit peu ma vision qui a un petit peu évolué et qui a évolué en fonction du marché. Voilà, allez, on repart sur la visite, c'est parti. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bah, écoutez, merci de l'avoir regardé. Si vous aimez ce type de contenu, mais merci de mettre un petit like. Si vous voulez que Guillaume revienne sur les prochaines vidéos, allez-y, bombardez de pouces bleus, dans les commentaires aussi. Merci pour votre participation, merci pour votre soutien et merci de nous avoir regardés. A plus les investisseurs, à bientôt. Salut. Ciao.